Bonjour, je suis le révérend Alain Bois et nous commençons notre enseignement à partir d'aujourd'hui. Je crois que si on pouvait résumer le message de Dieu aux hommes de la terre aujourd'hui, le titre serait le dernier avertissement. Pendant des millénaires, Dieu a tenté de plusieurs manières de s'adresser à l'humanité. Dieu a utilisé des hommes et des événements surnaturels. Jésus et la Bible pour parler au monde. Au fur et à mesure que le temps passe, nous pouvons voir dans l'histoire passée une collection de preuves tangibles prouvant que Dieu a communiqué sa pensée aux hommes. Le problème est que la plupart des hommes ont rejeté son message parce que Satan a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne voient pas briller la gloire de Dieu. Cette fois-ci, dans cette génération, Dieu a décidé de communiquer de manière si forte qu'il sera très difficile, même à des incrédules, de ne pas l'entendre. Ce sera, à mon humble avis, le dernier avertissement à l'humanité. L'horloge de Dieu pour la terre indique que sa venue est très proche. Dieu veut avertir les hommes de son retour imminent sur la terre. Dans ce chapitre, nous allons présenter des éléments de cet avertissement. Pour commencer, nous vous introduirons dans les 70 semaines du livre de Daniel, puis dans les 7 dernières années qui marqueront la fin du monde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Nous allons montrer que l'histoire du monde passé, présent et futur n'est pas fortuite. L'étude du livre de Daniel nous apportera des révélations concernant le futur dictateur mondial et les conditions politiques qui préparent son apparition. Il y a dans l'histoire humaine un dessein divin dont nous allons exposer la trame. Nous allons éclairer le contexte qui prépare le retour du Seigneur Jésus afin que dans les enseignements suivants, vous puissiez bien comprendre l'origine et le contexte des événements qui y sont analysés. Nous parlerons de l'importance de la nation d'Israël dans le plan de Dieu pour l'humanité. Le rôle clé que joue la nation d'Israël dans le concert des nations est tellement si significatif que personne ne peut contester son rôle central. Nous allons exposer la destinée prophétique d'Israël et comment Dieu va agir avec cette nation pour atteindre ses objectifs pour le monde entier. Nous donnerons une révélation sur une période à nul pareil qui est devant nous et qui est appelée la pluie de l'arrière-saison et qui précédera le temps d'apostasie qui vient et où Dieu manifestera de manière tangible sa puissance en faveur de ses élus. Maintenant, parlons de la 70e semaine avant la fin du monde. En 627 avant Jésus-Christ, dans la 13e année du règne de Josia, le roi de Juda, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie pour avertir Israël du résultat de leur transgression. Quelques années après leur désobéissance envers Dieu, Israël fut conquis par l'empire babylonien. Selon la loi divine, Israël devait laisser la terre se reposer la 7e année après 6 ans de labour. La désobéissance à cette loi fut l'une des causes du jugement divin qui se solda par la captivité d'Israël à Babylone. Avant qu'Israël n'aille en captivité, le prophète Jérémie avait annoncé dans Jérémie au chapitre 25, verset 9 à 11, « Je ferai de Jérusalem un monceau de ruines, un repère de chacals, et je réduirai les villes de Juda en un désert sans habitants. » L'accomplissement de cette prophétie de Jérémie est illustré dans le livre de Daniel, chapitre 1, au verset 1 à 6, où la Bible nous parle de la vie du prophète Daniel, juif déporté d'Israël et qui passera toute sa vie en captivité à Babylone. À un moment donné, Daniel réalisa en lisant les Écritures sur les prophéties de Jérémie que la captivité du peuple d'Israël devait durer 70 ans et que c'était arrivé à sa fin. C'est ce qui est dit dans Daniel chapitre 9, versets 1 à 6. « Je vis par des livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. »
Daniel pria alors pour la restauration d'Israël et Dieu lui envoya une réponse par l'ange Gabriel. Nous le trouvons dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, où il est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et la fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. En parcourant ce texte, nous découvrons l'expression « semaine », en hébreu « Shabua », en grec « hepta », désignant littéralement une collection de 7 choses. Et en étudiant le sens de ce mot « semaine », on se rend compte qu'il signifie tout simplement 7 années. En somme, l'ange Gabriel dit à Daniel que la restauration complète des Juifs et de la ville sainte de Dieu n'était pas imminente, mais qu'elle prendra place sur une période de 70 semaines de 7 années, soit au total 490 ans. Dans Daniel chapitre 9, verset 24, l'ange Gabriel énumère donc 6 promesses divines qui se manifesteront durant les 70 semaines concernant les Juifs et la ville sainte, à savoir faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des saints. Il est intéressant de voir que la 3e promesse annoncée concerne l'expiation des péchés. Aujourd'hui, nous savons que Jésus a déjà accompli cette promesse en mourant sur la croix. Le temps où devait s'accomplir la 3e promesse a été indiqué à Daniel dans le verset de Daniel chapitre 9 verset 25 qui dit « Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a 7 semaines, dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. » Le verset suivant, à savoir Daniel 9, 26, confirme qu'un oint, c'est-à-dire le Messie, devra mourir. Il utilise le mot retranché. Et il est écrit, après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le mot Christ est la traduction du mot oint en grec. Parlant de Christ, le prophète Ésaïe l'avait annoncé comme celui qui devait être retranché de la terre des vivants. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 53, 8, où il est écrit « Il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. » Pour vérifier la véracité de la prophétie de Daniel 9, 25 à 26, il suffit de déterminer si la prophétie concernant le retranchement du Messie s'est déroulée au temps prophétisé par l'ange Gabriel. Pour ce faire, on doit démontrer qu'à la fin des 69e semaine, c'est-à-dire 69 fois 7 ans, soit 483 ans, on arrive effectivement à la mort de Jésus-Christ. Quelle est la date de début des 70 semaines? Elle est donnée dans Daniel 9, 25, où il est écrit que c'est le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie. Dans l'histoire, le seul moment où la construction de Jérusalem fut annoncée se trouve dans Néhémie, chapitre 2, verset 8. En ce temps-là, le roi Artaxerxès rédigea un ordre en faveur de Néhémie pour l'autoriser à reconstruire la muraille de la ville de Jérusalem. Il est écrit dans Néhémie chapitre 2 verset 8 et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna cette lettre car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Nous voyons donc en lisant aussi Néhémie chapitre 2 verset 1, nous découvrons la date précise à laquelle, n'est-ce pas, est annoncée la reconstruction de Jérusalem, à savoir au mois de Nissan, la 21e année du roi Artaxerxès, ce qui correspond
en réalité à l'an 445 avant Jésus-Christ. Nous avons vu que les 69 semaines de 7 ans correspondent à un total de 483 années. Il s'agit d'années prophétiques, c'est-à-dire des années de 360 jours. Donc en multipliant 483 par 360 jours, nous obtenons 173 880 jours. Et si nous convertissons ça dans un calendrier pour déterminer le jour du retranchement du Messie, le calcul donne et aboutit à l'an 30 de l'ère chrétienne, c'est-à-dire à l'année même de la crucifixion du Messie. Car Jésus est né autour de l'an 4, avant l'ère chrétienne, et il avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Et durant 3 ans, sa grâce s'est déversée sur les foules de Palestine. Puis il fut arrêté et condamné et mis à mort. Cet événement s'accomplit donc au mois de la Pâque de l'an 30, comme Daniel en avait eu la révélation, c'est-à-dire exactement 483 années après qu'Artaxerxès autorisa Néhémie à reconstruire Jérusalem. Nous venons donc de démontrer que la prophétie de Daniel 9 sur le retranchement de loin s'est accomplie par le passé. Sur les 70 semaines maintenant, il n'en reste plus qu'une seule, puisque 69 ont été déjà accomplis. Ce qui veut dire qu'il y a une parenthèse entre la fin de la 69e semaine et la 70e semaine. Ce temps, c'est celui que nous vivons présentement. C'est celui de l'Église sur la terre. Dans Daniel 9, 26, l'ange révèle une chose étrange à Daniel. Il lui dit, après 62 semaines, c'est-à-dire après la 69e semaine, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. L'ange donc lui dit qu'après la mort du Messie, que nous avons identifié comme étant Jésus-Christ, suivra la destruction de la ville et du temple de Jérusalem. L'ange Gabriel dévoile aussi les personnes mêmes qui seront à l'origine de cette destruction. Il les appelle le peuple d'un chef. Selon l'histoire, nous savons que cette prophétie a eu son accomplissement en l'an 70 après Jésus-Christ, lorsque Titus, le général de l'armée romaine, et son armée entrèrent dans Jérusalem et détruisirent le temple juif, le deuxième temple juif. Jésus l'avait aussi prédit dans Matthieu 24, de 1 à 2, où il est écrit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. En résumé, nous pouvons dire que les prophéties de Daniel sur les 70 semaines se sont partiellement accomplies. Les 3 premiers objectifs de cette prophétie, à savoir faire cesser les transgressions, mettre fin au péché et expier l'iniquité, se sont accomplis dans la personne du Messie qui a été retranché pour expier l'iniquité et mettre fin au péché, exactement à la date que l'ange Gabriel avait annoncé à Daniel. Cependant, il y a encore 3 autres choses à venir pour le peuple d'Israël, à savoir amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, oindre le Saint des Saints. Ces 3 dernières promesses sont donc à venir et s'accompliront dans la dernière semaine des 70 semaines de Daniel que nous allons découvrir au prochain chapitre. Je vous remercie.